J'avais dit l'autre fois que Dieu écoute toutes sortes de prières, mais ce n'est pas toutes sortes de prières que Dieu exauce. Donc ça veut dire des prières qui ne sont pas faites dans les normes, Dieu ne peut pas exaucer à ça. La Bible déclare dans Proverbe 28, le verset 9 que celui qui détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Que Dieu nous bénisse. Il y a une version en lingala, j'aime ça. La Bible déclare que ma bonne délia mutuana ezali kotumbo la nzambe. Donc si je l'ai traduit littéralement, c'est pour dire que la prière qui n'est pas faite dans les normes, c'est comme si on provoquait Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors bien, nous allons encore parler d'une autre chose, un autre principe pour que notre prière puisse être exaucée. Alors avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Ici dans le livre de 1 Jean 3, le verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare, quoi que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons de ce qui est agréable. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, un autre principe pour que Dieu puisse exaucer notre prière, c'est que nous devons demeurer en Jésus. Nous devons demeurer en Jésus. Alors, que veut dire demeurer en Jésus? Dans 1 Jean dont nous venons de lire, la Bible nous fait comprendre que lorsque nous disons demeurer en Jésus, ça veut dire marcher selon les lois de Jésus. Marcher selon ses commandements. Voilà ce qu'on dit demeurer en Jésus. Donc, parmi les choses qui feront que Dieu puisse exaucer à nos prières, c'est que nous devons marcher selon les principes de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Ce n'est que ça. Dans Jean 9, le verset 31, la Bible déclare ceci, que nous savons bien que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Bien, mais c'est clair. La Bible est très claire. Dieu dit qu'il ne peut pas exaucer la prière d'un pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que lui, il va répondre à ses prières. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas demander à Dieu de te donner quelque chose aussi longtemps que tu ne marches pas dans sa crainte. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu aussi longtemps que tu ne marches pas selon ses voies. C'est ce que la Bible nous dit. Donc imaginez quelqu'un qui prie que Dieu puisse lui bénir dans le domaine du mariage, qu'il puisse lui donner une bonne femme, qu'il puisse lui donner un bon mari. Mais la même personne en train de marcher dans l'impudicité. Ces gens de prière, Dieu il ne pourra pas exaucer. Ok? Imaginez quelqu'un qui prie, qui aspire aux dons spirituels, quelqu'un qui veut prophétiser, quelqu'un qui veut avoir ces dons spirituels-là. Mais tu vois la même personne en train de regarder des films pornographiques, tout le temps, constamment en train de s'essuyer par la masturbation. Tu veux voir des choses saintes, tu veux voir des révélations divines, mais tu ne marches pas selon le voie de Dieu. Dieu ne peut jamais répondre à une prière. Ça c'est clair. Ces gens de prière, Dieu ne peut pas. C'est une abomination devant lui. C'est un acte horrible devant l'Éternel. Bien-aimés, pour recevoir quelque chose de Dieu, nous devons d'abord nous conformer. Nous devons d'abord à notre niveau s'arranger. Ensuite, lui, il va nous exaucer. Voilà pourquoi beaucoup de prières restent inactives. Beaucoup de prières restent sans réponse, sans exaucement. Pourquoi? Parce que la personne qui demandait de la part de Dieu, il ne s'est pas conformé. Lui-même ne s'est pas arrangé à son niveau. C'est comme si quelqu'un demande qu'on puisse lui servir à manger. Mais que la même personne amène des assiettes sales et qui n'a pas lavé ses mains par exemple. Il ne peut pas être servi à cet état-là. Voilà pourquoi Ésaïe 59, le verset 1, il nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Nous sommes oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités qui vous séparent de Dieu. Ce sont les péchés qui empêchent que Dieu puisse se manifester dans vos vies. Donc les péchés rendent courte la main de l'Éternel pour agir. Le péché empêche Dieu. Il met un voile devant Dieu, afin qu'il puisse y voir nos problèmes. Les péchés, ils mettent une séparation entre Dieu et nous. Dieu est comme une mère. Et cette maman-là ne peut pas nous servir aussi longtemps qu'on a des assiettes sales, aussi longtemps que nos mains ne sont pas lavées. Elle ne peut jamais nous servir à cet état-là. Alors bien aimé, reviens en arrière. Fais une rétrospection, regarde dans ta vie. Pourquoi ces choses n'ont pas marché? Commence d'abord à s'arranger à ton niveau, à te laver les mains, lave tes robes. Et là, tu viendras à Dieu. Et à ce moment-là, que lui, il va t'exaucer.